Les désirs sexuels. Ça, c'est Freud, phase orale, phase anale, phase génitale. Et donc, les soins de la mère, tous les soins qu'elle donne, etc., aussi la tétée, aussi le nourrir, etc., bon, tout ça fait des plaisirs à l'enfant, hein, des plaisirs qui sont sans mots, qui sont des plaisirs de corps, des plaisirs réels, on va dire, hein, et ça crée la libido. Et la libido, c'est notre énergie sexuelle. Et puis ensuite, on peut aussi sublimer cette énergie sexuelle, comme par exemple les enfants vers 6 ans, quand ils rentrent au CP par exemple, et tout d'un coup, ben, on laisse tomber les pulsions sexuelles, on les sublime, et puis on apprend à lire et à écrire, à compter à une vitesse faramineuse. C'est vraiment quelque chose... Et on fait ça toute sa vie aussi, on se sert de cette énergie-là pour faire autre chose. J'aime bien cette idée, j'y reviendrai, sur les désirs réels, finalement. Et parce que ce qui est réel n'a pas de mots, et ce qui n'a pas de mots est traumatique. Et dans la sexualité, on voit bien qu'il y a quelque chose de traumatique. Parce que, ne serait-ce que le fait de recommencer tout le temps, montre bien que c'est un symptôme. Si on arrivait à ce qui est un rapport sexuel, comme dirait Lacan, on le ferait une fois, on arriverait à la fusion et puis on passerait à un autre désir. Voilà. Et là, non. Et donc, j'en reviendrai après, mais on a affaire avec toute sa vie avec ce réel de la sexualité, mais ce réel aussi de cette première relation archaïque et sans mots, eh bien, quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme et de l'ordre du symptôme.